En cette période de confinement, je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu plus de vidéos pour vous occuper et m'occuper aussi, hein, honnêtement, parce que du coup j'ai pas grand chose à foutre chez moi. Du coup, vidéo un petit peu improvisée, je vais tester une palette de make-up. Enfin, en vérité, j'en ai 3 à tester parce que figurez-vous qu'il y a peut-être 2 semaines environ, j'ai reçu 3 palettes, mais vraiment de nulle part en fait. Je sais pas. Enfin, c'est pas moi qui les ai commandées, je suis pas en contact avec la marque, j'ai rien à voir avec eux. Je les ai juste reçues. Voilà, je n'ai pas d'explication. Mais eh ben on va faire du contenu avec ça, hein, on va pas s'en priver. Elle ressemble à ça, donc c'est une copie conforme de la palette Mercury Bidule là de Huda Beauty. Moi c'est une marque que j'achète pas et je souhaite pas acheter chez elle, donc bah c'est nickel, hein, je l'avais pas, j'ai jamais testé la palette. J'ai swatché quelques couleurs à Sephora par curiosité, et pour avoir swatché quelques fards de celle-ci, de mémoire, c'est quand même assez ressemblant, donc je trouve ça plutôt cool d'avoir cette alternative là. Du coup je vais faire un make-up avec aujourd'hui, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire, ça va être l'improvisation totale. J'ai hésité à faire une seule et même vidéo avec les 3 palettes dans la même vidéo, mais bon, ça aurait peut-être fait un truc un peu long, et j'avoue que je préfère faire plusieurs petits trucs. Comme ça, je vous divertis sur une période plus étendue et c'est cool. Mais j'ai les 2 autres palettes que j'ai reçues aussi et puis je les testerai en vidéo également. Avant de commencer, on enlève la capuche et on revêt son magnifique serre-tête de licorne que vous ne voyez pas. C'est dommage, regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. Du coup, on va tester cette palette. Qu'est-ce que je dois vous dire avant? Bah, j'ai fait mon teint, évidemment, tous les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude. Ça, je le fais à chaque fois, je le dis à chaque fois, voilà. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, donc pareil, c'est en barre d'infos aussi, mais enfin, tout est prêt. Alors, on va juste faire les yeux, comme ça, on perd pas de temps. Alors, déjà, je vais restomper vite fait tout ce qui est base ici, parce que si jamais je le fais pas et que j'ai des petits traits dedans, ça va figer après quand je vais mettre les fards à paupières par-dessus, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Je vais appliquer un premier fard un peu lilas comme ça. Je sais pas si il va beaucoup se voir à la caméra. Non, à la caméra c'est léger, il est plus intense en vrai, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu toujours le même souci avec les éclairages qui sont assez proches de notre face. Quand on filme des make-up, ça écrase vachement les couleurs. Mais en vrai, la pigmentation est vraiment très très correcte, hein. Comme d'hab, j'étire un peu vers la fin du sourcil, c'est un petit peu toujours cette forme que je fais, parce que je trouve que c'est celle qui me va le mieux, et c'est celle que je préfère. Donc je fais quasiment tout le temps ça, même si j'essaie de changer quand même un petit peu quoi, pas toujours faire la même chose, mais... Avec un plus petit pinceau maintenant, je vais intensifier la couleur avec un fard un peu plus intense, qui se voit beaucoup mieux pour le coup celui-là. Donc je dépose d'abord ma couleur et je vais l'estomper ensuite avec le premier pinceau. Franchement la pigmentation est très très cool, hein. Y a rien à dire. Les fards de la palette Mercury machin là, je sais plus le nom de la palette exacte, mais je les avais vite fait swatcher à Sephora par curiosité, même si je voulais pas acheter la palette de base quoi. Mais franchement ils sont très équivalents, hein. Les fards franchement ils se dégradent très bien, ils fonctionnent bien ensemble. Non, honnêtement, j'ai rien à dire, hein, c'est plutôt cool. J'ai pas de chute non plus pour l'instant, donc franchement, je suis contente. Je vais réintensifier encore un petit peu, plus vers le coin externe. Jusqu'au milieu, là, comme ça. Mais c'est tout, je pense. Bon, comme d'hab, j'ai toujours mon espèce de relief sur la peau, là, qui fait que on dirait qu'il y a une sorte de barre et que c'est mal dégradé, mais en fait, c'est juste ma paupière qui est comme ça et je peux rien y faire. Ça me saoule, hein, ça me saoule trop. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Bon, et je vous avoue que c'est pas totalement un hasard non plus que je me maquille avec vous aujourd'hui, c'est parce que je pense que le make-up est un sujet qu'il faut que j'aborde. Parce que je reçois vraiment des commentaires qui me cassent les couilles. Enfin, c'est un grand mot, hein, en vrai je m'en fiche, mais c'est juste que j'avais envie déjà de parler de ça de base. Mais le fait que je me maquille vachement plus en ce moment, je constate que les gens en fait ont toujours leur avis à donner là-dessus. Et te prêtent des pensées que tu n'as pas forcément. Et c'est un truc qui me saoule et que j'ai envie de traiter ici avec vous. Je reprends la première couleur, vraiment la teinte la plus claire, et je vais l'appliquer en bordure de la teinte plus intense que j'ai appliquée là au ras de cils inférieur. Donc là je vais reprendre un gros pinceau estompeur comme ça que j'ai pas... Enfin qui est neutre quoi, il n'y a pas de matière dessus, et je vais juste restomper tous mes bords pour faire vraiment un truc flouté quoi. Donc je passe en légèreté, enfin je sais que quand je me vois en vidéo me maquiller, on a l'impression que j'appuie super fort avec mes pinceaux. Mais non, vraiment pas, je fais ça très délicatement.
Et donc ce que je voulais dire par rapport au make-up en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des hommes, hein, disons-le, qui pensent en fait que je me maquille par insécurité en fait et parce que je me trouve pas jolie sans. Et ben comment dire, c'est absolument, mais franchement, on peut pas dire un truc plus faux que ça quoi. Je me maquille comme plein de personnes, je me maquille uniquement parce que j'aime ça. D'ailleurs, je sais que les make-up que je fais sont pas jugés beaux par la plupart des gens parce que c'est très chargé, mais moi justement c'est ça que j'aime en fait, et quand les gens me conseillent de faire un truc plus naturel parce que ça m'irait mieux, ben non en fait. Et je pense que quand on voit ce que je fais, ça paraît assez évident que le naturel c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ce que j'aime. Enfin, je sais pas en fait, j'ai absolument aucun problème avec mon apparence pas maquillée, enfin d'ailleurs je suis plus souvent pas maquillée du tout que maquillée en fait. Parce qu'en fait, pour moi, et ça c'est mon avis personnel, et vraiment s'il y a d'autres personnes qui fonctionnent autrement, je veux pas du tout les shame et tout, vraiment pas. Mais pour moi, en fait, je trouve pas d'intérêt à juste, je sais pas, mettre un petit peu d'anti-cerne et un petit peu de mascara par exemple, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, comme je me maquille vraiment pas pour avoir l'air plus belle, ben, je m'en fiche en fait. Donc qu'on me dise que je me maquille par insécurité avec mon apparence pour me faire bien voir ou pour plaire aux hommes, ben, déjà honnêtement, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que la plupart des gens n'aiment pas mes maquillages parce que c'est trop. Donc déjà pour plaire aux gens, bah non en fait, parce que objectivement ça ne plaît pas aux gens, j'ai plus de remarques négatives que positives sur mes make-up dans la vraie vie, hein. Donc c'est vraiment pas pour plaire, ça je sais que la plupart des gens n'aiment pas. Et donc vraiment faut que les gens arrêtent de penser qu'on se maquille pour leurs beaux yeux, en fait c'est faux la plupart du temps. Alors je suis persuadée qu'il y a des gens qui le font mais pour se plaire à elles-mêmes en fait, parce que déjà de base, si t'as des insécurités sur ton physique ou si t'as besoin de maquillage pour sortir, bon déjà ce n'est pas un problème, chacun gère la situation exactement comme il veut. Mais donc si t'as des insécurités, c'est pas non plus pour plaire à quelqu'un, c'est pour te plaire à toi, c'est pour gérer ta vision de toi-même en fait. Enfin je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer, mais... Enfin tout ça pour dire que quand il y a un vieux boomer de merde qui me dit « Oh tu serais vraiment beaucoup plus jolie avec un make-up naturel », bah en fait je te pisse dessus boomer. André là, je te pisse à la gueule. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. Parce qu'en fait, je m'en fiche de l'appréciation que les gens ont de moi. Et je vous conseille vraiment de faire pareil, hein, parce que putain, on vit tellement mieux quand on s'extrait du regard des autres, en fait. Moi, c'est un truc que j'ai dû apprendre à faire très très tôt, parce que sinon, franchement, je me serais flinguée, je vous le dis. J'ai eu une adolescence horrible. Et vraiment, si mon estime de moi-même avait dû être calquée sur ce que les gens pensaient de moi, bah non, clairement, je me serais suicidée. Mais sans exagérer, hein. Sans exagérer, je serais morte. Donc pour survivre, j'ai dû apprendre à en avoir rien à foutre, et je vous assure que ça a été appris un peu dans la douleur, évidemment, mais c'est un bonheur aujourd'hui. Parce que je sais pas, je vois autour de moi mes amis et tout, enfin plein de personnes qui osent pas faire des choses parce qu'elles ont peur justement de ce que les gens vont penser. Et vraiment, je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus de peine au monde, de voir des personnes qui se brident en fait, qui se limitent en fait, parce qu'ils ont peur d'échouer ou peur de ce que les gens vont penser. C'est vraiment, c'est super triste. Alors ce fard ne fonctionne pas du tout au pinceau. Ouais, ce fard c'est vraiment, vous voyez comme c'est mignon. C'est beau, hein, mais c'est une texture qui est un petit peu compliquée à appliquer. Bah en fait, exactement comme les palettes Huda quoi. Il y a toujours ce genre de texture un petit peu difficile à travailler, qui s'applique pas du tout au pinceau, et qui peuvent faire assez vite très épaisse sur la paupière, donc il faut faire un petit peu attention. Par contre, appliquer au doigt, c'est vraiment super joli. Ça brille énormément, et je vous dis, vraiment, quand j'ai swatché les fards Huda en boutique, ça avait cette tête-là, hein, donc si vous avez pas envie de dépenser tout votre fric chez Huda, ou que vous aimez pas le personnage, ou que vous avez pas les thunes ou quoi, elle est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je fais un coup interne bleu fluo avec le super bleu là? Franchement, je crois que oui. J'espère que je vais pas le regretter, mais j'ai très envie de le faire. Pour rester dans le naturel, hein. Cette teinte est vraiment trop belle, et pareil, je l'avais swatchée dans la palette originale, et cette palette-ci n'a rien à envier à la Huda. Franchement... Donc maintenant je vais évidemment dégrader la teinte bleue avec ce qui est à côté quoi, que ça fasse pas un truc
que ça fasse pas un truc super net, je vais essayer de pas tout faire foirer, ça serait bien. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais essayer de mettre la teinte blanc irisé par-dessus le bleu. Ça c'est une teinte pareil qui est super jolie dans la palette originale. Et pour revenir au sujet d'avant, en fait j'ai vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, ce sera toujours, toujours interprété comme une recherche de validation en fait. Et alors que c'est vraiment pas le cas. Enfin je sais pas, moi quand je me montre pas maquillée sur internet, j'ai plein de commentaires qui me disent que je le fais pour rechercher la validation parce que j'ai envie qu'on me dise que je suis aussi belle pas maquillée que sans. Alors qu'en soi, en fait, je le sais et j'en ai rien à foutre. Enfin, je me trouve vraiment pareil. Enfin, dans les deux cas, en fait, mon estime de moi-même elle change pas. La seule raison qui fait que j'aime bien être maquillée, c'est parce que c'est un truc qui me plaît et j'aime. Jouer avec les couleurs, faire des trucs qui changent. Et je pense que c'est, encore une fois, assez évident que ce que je cherche, c'est pas le naturel, en fait. Enfin, je veux dire, ça se voit, quoi. On me dit, oui, ça a pas l'air naturel, mais ouais, sans blague, je sais, quoi. Enfin, je trouve ça complètement con. Le truc que je viens de mettre, c'est ça, c'est un liquid crystal de Beauty Bay, la teinte, c'est fluorite. Ça se voit pas énormément, mais je trouve que ça apporte quand même un peu de brillance. Et d'ailleurs, ça a tendance à m'énerver aussi quand on me fait des compliments en me comparant à d'autres personnes. En fait, ça m'énerve dans un cas, mais ça m'énerve aussi dans le sens inverse quand on me dit oui, toi au moins, t'es originale, nanana, pas comme les autres femmes qui sont toutes les mêmes et tout. Bah ça m'énerve aussi. C'est pas la remarque en elle-même, quoi. C'est juste que j'aime pas qu'on me fasse des compliments, mais en dénigrant d'autres femmes, quoi. Je suis pas en compétition avec qui que ce soit. Et en fait, si tout ça me saoule, c'est qu'à un moment, il va falloir que les mecs comprennent que leur avis, on s'en carre en fait. Mais en fait, déjà, ils devraient même pas se sentir légitimes à le donner. Vraiment, on s'en fout en fait. Vous êtes personne. André, t'es personne, ok? Je te pisse dessus, André. J'espère qu'il va voir cette vidéo, parce que ça fait quand même 2 ou 3 fois que je lui dis que je lui pisse dessus. Et j'espère qu'il l'entendra. Puis en plus, je sais pas, on me dit tout le temps que c'est pour me faire bien voir ou pour plaire à des gens et tout, mais le pire c'est que je me maquille, mais la plupart du temps je ne sors pas. Si c'était vraiment pour les autres, pourquoi je le ferais alors que je sors pas de chez moi? Enfin, c'est con, non? J'en sais rien, Là, je me maquille. Bon, là c'est une situation particulière, je n'ai pas le droit de sortir de chez moi. Enfin, je peux dans l'absolu, mais je ne le ferai pas. Donc, ok, mais je veux dire, même d'habitude, 99% du temps, quand je me maquille, je reste chez moi en fait. Pourquoi du coup, ça serait pour plaire à des gens? Je vais mettre un crayon, c'est en teinte un peu comme mes yeux quoi. Et c'est un crayon de chez Kiko. Alors je les aime pas trop, ils sont très... ils sont assez secs en fait. D'ailleurs, j'ai même l'impression que ce crayon ne marque pas du tout, donc c'est un peu un fail, hein, écoutez. Par contre, celui qui marque bien, c'est celui-ci, qui vient également de chez Kiko, mais du coup, ça va se transférer sur celui du bas. Je dis André depuis tout à l'heure parce que c'est des gros boomers en général qui disent ça, mais y a aussi des plus jeunes. Comme je le dis souvent, c'est pas avec le temps qu'on va réussir à un peu arrêter avec toutes ces idées reçues, les discriminations et tout. Parce que le principe même de ça, c'est que ça se transmet, malheureusement. Donc certes, la plupart du temps, c'est des vieux gars de 60 ans qui découvrent Internet et qui pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi des jeunes qui le pensent. Et d'ailleurs, je vois ça très souvent sur Twitter aussi, des gars qui disent le naturel c'est bien, le naturel c'est bien. Mais qui par contre partagent en exemple des photos de meufs qui ont un teint mais over maquillé, mais comme c'est des énormes bouffons, ils sont même pas capables de faire la différence en fait entre une personne qui n'est pas maquillée et une personne qui fait son teint. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ça en vidéo, comme ça au moins j'ai expliqué mon avis là-dessus et surtout mon cas, parce qu'il y a plein de gens qui seront pas forcément dans le même cas de figure que moi. Il y a plein de personnes, je connais plein d'amis qui sont incapables de sortir de leur maison sans maquillage quoi. Et c'est triste parce qu'en plus, pour être tout à fait honnête, leur mascara et leur anti-cerne, ça change rien à leur gueule en fait. C'est les mêmes personnes et ça change absolument rien. Ça change seulement leur estime d'elles-mêmes quoi. Et je trouve ça triste en vrai, mais bon. Ce mascara c'est vraiment le meilleur du monde et c'est surtout le seul, et je dis bien le seul, qui arrive à faire tenir la courbure sur mes cils, et aucun autre. Et j'en ai testé un paquet pourtant. Voilà mon petit make-up avec cette jolie palette qui franchement est super bien. Il y a un autre truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est ce petit liner là que je mets tout le temps par-dessus, il est vraiment trop beau.
c'est ce qui fait toutes les paillettes là. Voilà pour cette première petite vidéo de confinement, j'en ferai d'autres. Moi déjà je vais tester les 2 autres palettes, soit dans une seule, soit dans 2 vidéos, je sais pas encore, mais je vais vous en faire plus que d'habitude, ça c'est sûr. J'espère que ça vous a plu, on a quand même bien discuté, et j'espère surtout que mes phrases ont voulu dire quelque chose, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, parce que vraiment, déjà que de base, quand j'ai pas de script, je galère énormément à mettre en ordre mes pensées, à parler, à trouver les bons mots et tout. C'est très compliqué pour moi de réussir à parler et en même temps de réfléchir à un truc clair et qui se coordonne bien, quoi. En plus, je me maquillais en même temps, donc je vous raconte même pas comment c'était difficile. Donc voilà, je vais aller faire mon montage tout de suite après, on va bien voir. Et moi je vous dis à très bientôt.